Ça y est, je rebranche encore le mic pour une 3e session. Peut-être la dernière. Là, j'ai... Par où commencer après le Chaumont Festival, j'ai passé pas mal de temps dans la maison de ma grand-mère qui était inhabitée et ça m'a fait un bien fou, j'en avais besoin parce que l'agression du producteur, ça m'a un peu traumatisée. J'avais besoin de me confier et j'ai fait devant 500 personnes. Et quand je suis sortie, c'était un tourbillon, quoi. Je savais pas si j'étais heureuse, je savais pas si j'avais fait la plus grosse connerie de ma vie. When you check out at the pharmacy, you see the journey from idea to medicine, thanks to our intellectual property system, or IP for short. IP safeguards inventions, like a new way to prevent seizures or lower cholesterol. And IP supports competition from other brands. Then, lower-cost generics, which are 90% of prescriptions filled in the U.S. Innovation, competition, lower costs. Thanks to IP. Learn more at phrma.org/IPWorksWonders. Donc j'ai décidé très rapidement d'aller me réfugier à Longefond. Et c'était... Je suis dans un parc. Je vais rejoindre ma mère pour déjeuner avec elle. Bref. Je crois que ce qui m'a sauvée, en vrai, c'est que j'ai commencé à faire des petites vidéos avec des potes, en fait. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré cette expérience parce que j'ai adoré la liberté que ça m'offrait de pouvoir faire ce que je voulais, quand je voulais, de pouvoir écrire des chansons, prendre une guitare, imaginer un air, coller des paroles, chanter avec des gens que je connaissais même pas. Et il n'y avait pas de François à l'horizon, il n'y avait pas, je sais pas, sa maison était inoccupée, j'ai pas eu de nouvelles, mais en fait je m'en suis pas trop souciée. Et pour dire vrai, je crois que si je m'en suis pas trop souciée, c'est que j'avais un peu la tête ailleurs. Parce que avant de partir en retraite, j'ai revu Jérôme Niel. C'était rien qu'en le disant, j'ai du miel dans la voix, j'ai du caramel dans les joues. C'était fou. J'ai l'impression qu'on est amoureux. Non mais vraiment, j'ai l'impression que c'est vrai ce qui se passe. Et à la fois je sais que ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de fois on s'est vu. Mais c'est bien et on échange pas mal quand même. Et putain, je le kiffe de ouf. Mais bon, ça me fait peur parce que qu'il soit sur le devant de la scène, qu'il y ait d'autres filles, que tout ça. Et à la fois, je me dis que si on doit vivre quelque chose pour de vrai, si on doit vivre quelque chose de durable, alors on échappera à tous les obstacles. C'est plus facile de penser comme ça, je pense. Que si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Et je suis rentrée parce que ma sœur m'a annoncé qu'elle était enceinte. Donc ça, c'est fabuleux. C'est grandiose, je vais être Tintine. Je suis serrée comme pas deux dans mon jean. Je vais déboutonner, je n'ai rien à foutre. Je sais pas pourquoi je me mens à moi-même, je ne rentre plus dans mes jeans. Je sais pas, j'ai dû prendre 4-5 kilos, 5-6 kilos. Ouais, allez, une 6aine de kilos. Bref. Donc, je viens à Paris, c'est pas pour m'y établir, et on verra ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stand-up, la scène, c'est fini. Sarah ? Vous êtes l'actrice de votre vie, Sarah. Surprise ! Déjà, on cherche tous sa place. Tu verras, il y aura un grand soleil pour toi. Mais Sarah, tu crois que je suis là par hasard ? J'espère tellement que ça va marcher. J'ai l'impression qu'on est amoureux. Mais Sarah, je crois que t'es pas dans la réalité. Non. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Épisode 1, le cahier des autographes. Attends, tu peux sourire un petit peu ? Maman, s'il te plaît. Voilà. Non, putain, Ça, c'est bien. Je vais les envoyer à ta sœur. Merci beaucoup. Mais ça va pas du tout, mamoun. Les sourcils. Ils sont bien dessinés, ils sont parfaits, ces sourcils. Non, ils sont trop bas. Alors, les sourcils sont... Alors, ça, c'est on encore dirait... nouveau. Non, mais on dirait des sourcils d'hommes. Tu sais, les hommes, ils ont les sourcils hyper bas.
arrête. Mais tu sais, ma copine Cricri, à chaque fois qu'elle te voit, elle me dit qu'est-ce qu'elle est belle, Sarah. On dirait Stéphanie de Monaco quand elle chantait comme un ouragan. Voilà. Et c'est vrai, tu as ce côté un peu. Ok, très bien. Mais non, mais attends, on n'a pas forcément des petits filets au-dessus des yeux. Oui, bah oui. Non, mais bon, écoute, c'est pas grave. Je suis un homme. Qu'est-ce que tu veux que je Mais dise ? Sarah. Mais si, mais moi, je suis non, mais 1m80. J'ai les sourcils bas. J'ai le menton comme ça en rognole. Non, c'est tout ça. Hein. J'ai donné naissance à un monstre, quoi, finalement. Mais tu es belle comme le jour et tu ne le sais pas. C'est ça le. En plus, regarde, en ce moment, qui c'est qui est la vedette ? Je sais pas, c'est vrai. Bah, c'est Clara Luciani. C'est Luciani qu'on dit. Mais moi, je dis à l'italienne, s'il te plaît. Luciani. Prego. Si, prego che si. Et 1m82. Et t'as vu le succès qu'elle a ? Mais c'est élégant, une femme grande. Les hommes adorent. Hein. Ah bon ? Ils me l'ont pas fait savoir. Voilà, non, mais je crois que t'as pas confiance en toi. Mais si, purée, mais si. Bon, non, mais c'est juste que ça m'a... Cette histoire-là de Chaumont, ça m'a... Ah ouais. Ça m'a Ah non, mais ça c'est m'a vrai que détruite. c'est... Ah ouais. Ça m'a bousillé. Enfin, quand tu te prends des insultes sur les réseaux, que... Ah oui. Ah oui, c'est ça. Après, t'as eu des insultes. Bah ouais. Justement, sur scène, c'était bien que tu en parles et que tu ailles... moi, je trouve que c'était émouvant, même. Ce qui t'est arrivé, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à ce que tu fasses des blagues et tout. Ouais. Et quand tu es monté sur scène et tu as expliqué ce qui s'était passé, moi, je me suis dit, génial, quoi. C'est vraiment la génération MeToo. Vous osez, vous allez au bout. Et un jour viendra où vous ne subirez plus tout ça, quoi. Ce sera... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais... Ouais. Enfin, moi, là, je me vois pas du tout revenir sur scène, tu vois. Mais il faut pas rester sur cet échec. Il s'est passé quelque chose qui est très désagréable, ça je le comprends bien. Mais après, le but c'est quand même que tu reviennes sur scène. Mais pas maintenant, j'ai pas la force, Mamoun. J'ai vraiment pas la force, je te jure. Mais quand alors, Sarah ? Mais pas maintenant, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de faire une pause, je me sens... c'est un peu traumatique pour moi, donc je veux pas revenir sur scène. Peut-être que j'y retournerai, mais là, pour l'instant, c'est impossible pour moi. Mais à la fois, tu vois, si tu fais rien, si tu retournes pas sur scène, ça veut dire que ce gars, il avait tous les pouvoirs. Oui, mais je peux pas faire semblant que ça n'a pas existé, maman. Mais oui, mais dans ces cas-là, tu te donnes du temps. Je suis pas un robot, je veux dire, je suis humaine. Bien sûr. Donc, bon, voilà, alors dans ces cas-là, tu te donnes du temps, tant que ça cicatrise. Tu continues à donner tes cours au cours Florent, ça c'est très bien, comme ça tu as un minimum de revenus. Et puis après, tu verras, ça va revenir, Sarah. Au contraire, tu as envie d'écrire. Et est-ce que tu pourrais pas augmenter ton temps de cours ? Ça, ce serait pas mal aussi. Au cours Florent ? Oui, au cours Florent, oui. Est-ce que tu peux demander ça à la direction ? Qu'est-ce qui est assez compliqué ? Tu me fais peur. Bah attends. J'ai arrêté les cours Florent. Non. S'il te plaît. Ah non, attends, je vais pas prendre ça à la cool. Non, mais comment ? T'as arrêté les cours Florent ? Mais Sarah, qu'est-ce qu'on va faire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Attends. Bon, tu veux plus monter sur scène. Bon, j'espère que c'est transitoire. Les cours Florent, mais les cours Florent, ça te donnait un minimum d'arrivée d'argent. Là, comment tu fais ? Comment tu payes ton loyer ? Et qu'est-ce que tu mets dans le frigo ? Qu'est-ce que tu manges ? Tu vas au Resto du Cœur ? T'as 31 ans, Sarah. Tu veux qu'on continue à te verser des participations ? Faut que tu construises... Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu vas faire de tes journées ? Bah, j'aimerais bien aller à Longevon parce que je suis bien là-bas, que personne m'embête et voilà, je me dis pourquoi pas reprendre le jardin de papy, vendre des fruits et des légumes, m'occuper des animaux de la ferme de Philippe qui veut plus qui veut vendre. Alors là, c'est Manon des Sources. On va élever des chèvres. Tu sais très bien que j'ai toujours été bien à la campagne, que j'aime les animaux. Pourquoi pas ? En plus, mais t'aimes les animaux, t'aimes caresser les chiens, les chats, les moutons. Mais de là à les élever, tu vas faire quoi ? Tu vas faire un élevage de chèvres ? Mais non, je ferais même pas d'exploitation animale. Je prendrais les animaux qui sont blessés et je les aiderais. Je sais pas, maman, mais on peut. Mais Sarah, je crois que t'es pas dans la réalité. Non, peut-être pas. Déjà, là, il y avait quelque chose, t'as dit non. Après, cours Florent, tu dis non. La scène, tu dis non. Mais Sarah, faut que tu sois dans la réalité. Mais la vie, c'est pas une autoroute. Enfin, oui, non, ça, c'est pas une autoroute. Bah non.
Bien sûr que c'est déconnecté de la réalité économique, bien sûr, mais pour moi, je suis en train de me frayer un chemin vers quelque chose. Mais je te demande Mais justement, pas d'argent. il y avait une progression. Oui, mais maman, je vais pas remonter sur scène si je me sens totalement... Je vais aller sur scène, je suis vide de l'intérieur, tu comprends? J'aurais quoi à donner au public? J'ai rien à donner. Et je suis pas encore prête à faire rire les gens, et poète, et à garder... Je suis trop timide, j'ai pas confiance en moi, c'est drôle. Et j'en ai marre de faire le clown triste, en Pourquoi fait. tu fais pas du théâtre classique, alors? Parce que, je sais rien, je sais pas. Ça te saoule? Non, mais j'aimerais faire autre chose. J'aimerais peut-être être sur scène, mais différemment. Regarde, voilà, là, regarde. c'est peut-être Attends, pas mal. Regarde, il y a un truc. Pas mal, Tu me ça. suis sur Instagram ou pas? Ah bah oui, ça Alors, je peut-être reconnais. que tu ne vas pas y croire, et peut-être que personne n'y croit, mais Ouais. j'écris des petits sketchs que je réalise avec des copains ou des copines. Attends, mais Ça je s'appelle te montre comment? juste. C'est des... C'est sur mon compte, Sarah Tristéphanie. Et il y en a une qui a bien marché, où je chante. Et c'était pas celle-là? Non, Regarde. attends, je te montre, mais enfin, c'est fou. J'ai l'impression que tu cherches. Ah oui, voilà. Voilà, c'est pas ça. Tac, 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 c'est celle-là. Ouais, c'est pour rigoler. C'est avec Aude, tu sais, c'est une copine. Tu sais, c'est quand on était à Non, Longchamp. c'est joli. Bah, c'est vrai que tu chantais, mais je savais pas que tu chantais aussi bien avec une guitare. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais est-ce qu'il y a un créneau? Regarde-moi dans les yeux. Juste derrière toi, il y a un chanteur. Il y a un chanteur. Célèbre? Chut. Oui, célèbre. Patrick Bruel? Non, Patrick. Il s'appelle comment? Maxence. Hein? Maxence. Il s'est fait découvrir sur internet, sur YouTube, mais il est très très drôle. Il fait des sketchs avec des chansons, de très belles chansons, et maintenant je l'adore, on est trop bien. Ah, bah dans ta classe, t'avais un Maxence qui était très sympa d'ailleurs. Il te connaît? Vous avez déjà... Non, pas du tout, absolument pas. Non, Eh ben, bien sûr. attends, tu vois, regarde, c'est un signe ça. Tu es Non, en train de me non, faire non, écouter non, tes non, chansons. Non, maman. Donc tu vas aller, Mais maman, ça tu va. vas lui montrer. Maman, si tu peux parler moins fort, s'il te plaît. Je t'ai dit, tu fais doucement. Et le cahier des autographes, c'était quand on était petite, on oublie ça. Non mais Sarah, t'es en train de me parler que tu sais pas quoi faire de ta vie, que finalement la musique c'est peut-être ta voie de secours. L'autre il est derrière. C'est pas un signe ça, Sarah? Maman, ça n'existe pas les signes. Si, Faut arrêter. oh, mais alors parce que toi, sinon tu je serais pas prends allée rien. voir le producteur. Parce que quand il y a eu le producteur, je me suis dit, c'est un signe, il y a un mec qui veut me voir. Non, les signes ça n'existe pas. Donc je ne vais pas le voir, on est juste content qu'il soit là. Je voulais juste te dire Non ça. bah c'est voilà. tout, c'est un- À quoi ça sert qu'il soit là? Faut arrêter ça n'a avec rien à cette voir, tendance ouais. New Age. Ah zut. Bon bah vas-y réponds. Non, je connais pas. Tu connais pas, tu cherches pas à savoir qui c'est? Non, mais je connais pas. Et maman, je attends, réponds Sarah, et si c'était une proposition? Réponds, je te le dis. Oh mon Dieu, quelle entité. Allô? Sarah? Oui? Ah, je suis très contente que vous répondiez. Bonjour Sarah, je me présente, je m'appelle Laurence Maillard, je travaille chez Becoprod. Bonjour. Bonjour, ça me fait très plaisir de vous entendre. Je vous appelle parce que je travaille avec beaucoup d'artistes de notre académie et je vous ai vu sur scène il n'y a pas très longtemps. Ok. Et j'ai trouvé ça fantastique. D'accord, J'aurais aimé merci. pouvoir en parler avec vous de vive voix, si jamais vous aviez un moment à m'accorder pour venir me rencontrer. Je suis sur Paris. Ok. Bah en fait, ça me fait très plaisir, hein, mais je suis, comment dire, je fais un peu une pause en ce moment. Mais justement, c'est le genre de choses dont j'aimerais pouvoir parler avec vous. D'accord. Je peux comprendre que tout ce qui se passe en ce moment, ce soit un petit peu compliqué. Et voilà, une oreille attentive, c'est jamais trop. Oui, c'est vrai. Bon, bah, écoutez, j'y réfléchis et je vous tiens au courant, dans tous les cas. C'est très gentil, Sarah. Merci Très gentil. beaucoup. À très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, parce que nous, du côté de chez nous, on est plutôt plutôt ouvert. Ma mère était d'Algérie, enfin de je connais. Ma grand-mère était. Elle est en train de raconter sa vie. Je vais mourir. Elle a des origines italiennes, espagnoles? Non. Ah non, d'accord. Ah oui, parce que comme à l'époque, on était, Ok. nous, on était de Grande Kabylie. D'accord. Ils vous connaissez? Deux noms. De nom, ouais. Voilà, donc... C'est vrai.
Donc c'est aussi une artiste en timide. Je sais pas si vous étiez timide. Mais stop, putain. Je vais partir. Je me Alors casse. attendez, je vais l'écouter. Excusez-moi, pardon. Bonjour. Salut. Non, c'est bon. Je suis désolée, c'est ma Non, maman. mais t'inquiète, y a pas de problème, pas de soucis. Viens, maman. Mais en vrai, si tu veux une photo ou quoi. Non, Ah oui, c'est oui, gentil. oui, Non, avec c'est plaisir, bon. avec C'est bon. plaisir. Merci Tout à beaucoup. l'heure, on reviendra. Merci. On reviendra vous voir. Désolé. Hein. Non, mais c'est nous, C'est moi. nous, on a discuté. Et ça fatigue, ce black sauce. Putain, mais Qu'est-ce maman, qu'il y a mais sérieux. Qu'est-ce que Mais tu putain, me mais fais sérieux. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais qu'est-ce que tu me fais? Mais Tu ça, rigoles non, mais quoi? alors ça, c'est voilà. Mais Il était tu me fous la honte, adorable. la maman, mais je m'en fous. Arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais, c'est bon maman, non c'est bon, j'ai pas envie de subir ça, te rends compte? La honte que tu mets là. Mais putain, mais c'est un artiste. Tu apprécies Mais ça? et alors, je vais pas lui demander un autographe. Putain, je peux pas me confier à toi. Mais moi non plus, je te comprends pas. Sarah. Quoi? Attends-moi. Tu ne fais pas le coup d'aller dans tes montagnes, hein? Je sais pas maman. Je sais pas. Mais Sarah, C'est c'est bon. ici que ça se joue. Frouch est une fiction écrite et réalisée par Sarah Trey-Stéphanie avec Sarah Trey-Stéphanie, Maxence Lapérouse, Carole Stéphanie et Oriane Bettoni. Produite par Paradiso Media en exclusivité pour Spotify.